Cette vendeuse de souvenirs ne travaille pas pour le gouvernement cubain. Son commerce est privé et il peut lui rapporter beaucoup plus qu'un emploi de fonctionnaire. Biologiste de formation, elle serait payée 20 $ par mois environ par le régime. C'est ce qu'elle peut gagner en une seule journée dans sa boutique. Elle est prête à accueillir les Américains. La visite de Barack Obama va faire venir beaucoup plus d'Américains. Il n'y en avait quasiment pas avant, mais ils commencent à arriver. Et c'est une bonne chose pour les magasins. Une économie de plus en plus libérale où beaucoup de jeunes abandonnent les bancs de l'université pourtant gratuites à Cuba. Ils préfèrent se lancer directement dans la vente. Conséquence, les commerces privés en tout genre se multiplient dans les rues de la Havane où le tourisme est devenu une des principales sources de revenus et d'espoir pour les Cubains. Le jour où les États-Unis vont laisser les Américains voyager en tant que touristes, les commerçants privés vont gagner plus d'argent, c'est certain. Mais au-delà du commerce, ça va permettre au peuple cubain d'accéder à une vie meilleure. Difficile de trouver des Cubains réticents à cette ouverture. La guerre froide n'est pas oubliée, mais pour beaucoup, la page est déjà tournée. Les touristes américains vont se rendre compte que les Cubains n'ont rien contre eux, ni contre leur gouvernement. Nous accueillons très bien les touristes américains parce qu'ils ne sont pas responsables des décisions politiques. Les Cubains attendent beaucoup de cette visite de Barack Obama. Ils espèrent que l'ouverture vers les États-Unis facilitera leur quotidien après plus de 50 ans d'un embargo qui a considérablement affaibli leur économie et leurs conditions de vie.